Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Mercedes-Benz classe E d'occasion. Mercedes-Benz classe EW211. La gamme de moteurs W211 est représentée par une variété de moteurs essence et diesel de 1,8 à 5,0 litres pour 102 à 314 litres. Avec les modèles plus jeunes, jusqu'à 3 litres de volume, sont associés à une transmission manuelle à 5 vitesses et à une transmission automatique à 7 vitesses. Les moteurs plus anciens sont disponibles uniquement avec une transmission automatique. La troisième génération du W211 a été produite de 2002 à 2006. Restyle a prolongé sa vie de 3 ans supplémentaires. La mise à jour a modifié la gamme de moteurs et même certains composants techniques. Les nouveaux moteurs produisaient déjà de 136 à 388 chevaux. Après le restylage, les admirateurs du W211 ont été divisés en deux camps. Certains pensent qu'avant la mise à jour, les moteurs étaient plus fiables. La plupart des voitures présentées sur le marché secondaire sont à essence. Le moteur le plus courant est de 1,8 litres. Il consomme environ 13 litres par centaine. Malgré son volume relativement réduit, le moteur est capable de tirer vigoureusement une voiture de 2 tonnes. Le moteur d'avant restylage produisait 163 chevaux, et celui mis à jour, déjà 183. Parmi les moteurs diesel, le 2,1 litres est plus courant. Il consomme environ 9 litres. Les moteurs les plus fiables de la classe E, de troisième génération, sont considérés comme le V8 de 5 litres d'une puissance de 296 chevaux. Les experts affirment qu'ils sont faciles à entretenir et présentent peu d'inconvénients. Les pièces de rechange pour ces moteurs sont relativement peu coûteuses. Dans le même temps, les moteurs affichent une durée de vie record de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. De plus, le V8 de 5 litres grogne comme il sied à une puissante Mercedes. Le populaire moteur essence de 1,8 litres est fiable et apprécié dans le monde entier, mais il a aussi ses inconvénients. Cela étire souvent la chaîne de la courroie de distribution et endommage le mécanisme de déphaseur. Selon les informations des revendeurs officiels, ce problème est apparu avec un kilométrage allant jusqu'à 50 000 km. Faites attention à cela lors du choix d'une voiture. La courroie de distribution d'origine ne figure probablement dans aucun des exemplaires vendus. Le fait de ne pas effectuer les réparations en temps opportun peut entraîner le remplacement du moteur. Les moteurs à injection directe de carburant souffrent d'une faible durée de vie de la pompe, de fuite de carburant dans l'huile et d'injecteurs qui cessent de fonctionner. Les anciens moteurs 6 et 8 cylindres, hérités de la troisième génération du W210, ont acquis une bonne réputation, une chaîne longue durée, une courroie de distribution éternelle, des chemises en fonte, un groupe de pistons solides et une simple injection. Il peut être difficile de remplacer les bougies d'allumage en raison de leur structure. Des interruptions du système d'allumage se produisent également souvent. Les transmissions manuelles pour la classe E sont presque introuvables en vente. Ils fonctionnent correctement et aucun problème fréquent avec eux n'a été enregistré, contrairement aux machines automatiques. La conception allemande automatique est fiable, mais à kilométrage élevé, elle commence à donner un coup de pied. Pour éviter que cela ne se produise, les experts conseillent de changer l'huile de la boîte de vitesse tous les 60 000 km, malgré le manque de service des revendeurs officiels. La suspension à ressort fonctionne correctement et ne pose aucun problème. On ne peut pas en dire autant du pneuma. Elle ne supporte pas le froid. En raison des basses températures, les cylindres se fissurent. Par conséquent, lorsque vous regardez des publicités pour le W211, optez pour la suspension normale. Avant le restylage, les conducteurs de classe E rencontraient des problèmes de frein. Le moteur électrique de la pompe hydraulique s'est rapidement usé, provoquant une chute de pression dans l'accumulateur hydraulique et un encrassement des vannes. Le problème s'est avéré si répandu que l'entreprise a dû rappeler les modèles et remplacer l'ensemble de l'unité. Mais cela n'a pas non plus résolu le problème. Par conséquent, lors de l'achat d'une version pré-restylée du W211, préparez-vous au fait que l'assistant responsable du freinage tombera soudainement en panne. Arrêter une voiture lourde sans cela n'est pas si simple. Le problème n'a été corrigé qu'avec la sortie d'une version mise à jour du modèle. Également, dysfonctionnement de l'optique de Mercedes. Ces réflecteurs grillent et ne peuvent être remplacés que par réparer. Pas une seule voiture dans notre pays n'est protégée à 100% contre la corrosion. Mais le W211 vise de meilleures performances. La rouille n'apparaît que sur les voitures les plus anciennes qui n'ont pas été correctement réparées après un accident. L'âge de la voiture n'a plus d'importance lorsqu'elle atteint l'âge de 10 ans. Elle est déjà appréciée pour son état. L'ancienne voiture de fonction est désormais disponible à un prix inférieur à celui des voitures neuves en provenance de Chine. Le luxe abordable cache le prix du service. Lorsque vous achetez une vieille Mercedes haut de gamme, n'espérez pas économiser de l'argent. Le prix de la voiture elle-même est peut-être bas, mais le coût des pièces de rechange couvrira largement cet avantage. Préparez-vous à des visites fréquentes au centre de service.
Mais si l'amour pour la classe E est supérieur au coût des pièces détachées, alors rassurez-vous, cette voiture restera à jamais dans votre mémoire. Ou peut-être que vous le donnerez à vos enfants. Les moteurs post-restyling équipés de nouvelles boîtes de vitesses sont les plus coûteux à entretenir. Vous devrez dépenser moins d'argent en entretien sur un moteur V6 pré-repos avec une transmission automatique à 5 vitesses. Mais d'un autre côté, les configurations d'avant-restylage ne peuvent pas se vanter d'une fiabilité électronique. Les deux options se dirigent et se manient tout aussi bien. Choisissez donc la taille de votre portefeuille.